chez nous. Il y a aussi la maladie de Charcot, maladie neurologique qui entraîne une perte de motricité. Thierry Joseph souffre de cette pathologie. Nous l'avons rencontré ce matin. Son témoignage recueilli par notre journaliste Thierry Chapuis. Thierry Joseph, 58 ans, cadre dans la distribution pétrolière, souffre d'une maladie rare et incurable, la SLA, la sclérose latérale amyotrophique. En début d'année, j'ai commencé à perdre du poids, à perdre du muscle, à avoir des difficultés d'élocution. Et heureusement, mon médecin traitant a eu un bon réflexe. J'ai consulté un neurologue au Shore au mois de juillet. Et fin juillet, le diagnostic est tombé. Voilà, on détecte la fameuse SLA, maladie de Charcot, chez moi. C'est une dégénérescence des cellules qui commandent les muscles volontaires responsables de la motricité. Elle touche en général les personnes à partir de 55-60 ans. Pris très tôt, un seul traitement médicamenteux et des soins particuliers prolongent l'espérance de vie qui est en moyenne de 3 à 5 ans. Très rapidement, j'ai attaqué de la rééducation. Donc, grâce à toute l'équipe de la clinique des Tamarins, j'ai un suivi bi-hebdomadaire où je fais de la rééducation, donc orthophonie, kiné respiratoire, ergo, suivi psychologique. Pour Thierry Joseph, pas question de baisser les bras. Avec l'accord de son employeur, il continue de travailler. J'organise mon temps de travail. On est en train de travailler avec l'association Comet France pour adapter mon bureau en termes d'ergonomie, de fauteuil, d'écran, de clavier, pour que, au maximum, je puisse rester en activité professionnelle. La SLA touche environ 8000 personnes en France, une cinquantaine à La Réunion. En métropole, l'Association pour la recherche sur la SLA œuvre pour aider les malades et collecter des dons. Un espoir se dessine avec les thérapies géniques et cellulaires. On arrête aujourd'hui la maladie chez l'animal. Allons plus loin sur cette maladie avec Valérie Goutine. Bonjour madame, vous êtes en direct de Paris. Bonjour. L'association que vous présidez vient en aide aux malades qui souffrent de la maladie de Charcot. Alors de quelle manière soutenez-vous les malades réunionnais ? Eh bien, essentiellement par du prêt de matériel, puisque le handicap va croissant dans cette maladie et peut atteindre les 4 membres. Les patients peuvent se retrouver tétraplégiques parfois très rapidement ou avoir des troubles de la parole et de la communication. Donc, nous prêtons des commandes oculaires, du matériel pour compenser le handicap, des fauteuils roulants électriques. Tout ceci en collaboration avec l'antenne régionale de l'AFM et un prestataire local. Est-ce qu'on peut parler d'avancées concrètes aujourd'hui en ce qui concerne la recherche ? Oui, parce que actuellement, nous comprenons bien mieux qu'avant les mécanismes qui occasionnent la dégénérescence des motoneurones, qui sont la cause de la SLA. Et donc, avec la thérapie, comme c'était dit dans le reportage, génique sur l'ARN messager et cellulaire, on a des espoirs, notamment pour le moment, dans les formes d'origine génétique. Votre association, vous le disiez, est basée à Paris, mais vous venez en aide aux malades réunionnais. Comment faire pour vous contacter ? Alors, vous pouvez nous contacter tout simplement sur Internet à contact@arsla.org. Oui. Et pour les dons, puisque la recherche et l'aide aux malades nécessitent beaucoup de fonds, c'est le site arsla.org. Merci beaucoup, madame, pour votre message. Merci à vous. En direct de Paris.